Ok les amis, ici Roman, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi c'est important d'être nul pour progresser. Vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, je suis donc en ce moment au Costa Rica. Et au Costa Rica, on parle espagnol. Donc pour moi, c'est vraiment la galère. Mon niveau d'espagnol, c'est à peu près un niveau de 5e. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup bossé espagnol. Et on va dire que là, je le ressens pleinement, cet effet, vous savez, de se sentir nul. C'est-à-dire que je suis entouré de Français qui sont là pour des stages, donc qui ont vraiment bien bossé leur espagnol. Mon pote Pierre, par exemple, il a eu son niveau C1. Enfin, voilà, tout le monde est assez fort en espagnol. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Et j'arrive pas à dire une phrase, quoi. Je galère vraiment et je me sens très nul. Et du coup, j'ai presque envie, vous savez, je ressens un petit peu ce que ressent un petit peu un débutant quand il démarre. Il a ses premiers résultats, mais rapidement, il se sent découragé puisqu'on est entouré finalement de gens qui sont beaucoup plus forts que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et du coup, on se rabaisse, vous savez, on se dit mais je suis nul, j'y arrive pas. Et je commence à me dire pourquoi tu parlerais pas anglais tout le temps? Au final, ça sert à rien d'apprendre l'espagnol, tu vas pas y arriver. Heureusement, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais Roman, c'est normal que tu sois nul en espagnol, c'est normal que tu galères et c'est normal que tu n'aies pas du tout le même niveau que des gens qui ont tout simplement beaucoup plus préparé, qui ont beaucoup plus bossé l'espagnol que toi. C'est normal de ne pas être bon dès la première fois que vous démarrez un domaine et c'est vraiment finalement le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo. C'est ne vous attendez pas quand vous démarrez un mouvement, quand vous démarrez un sport à être tout de suite bon. Avant d'être bon, il faut être nul. Malheureusement, qu'est-ce qu'on nous montre sans arrêt à la télé, dans les grands médias, sur YouTube? Des gens qui sont super forts, des gens qui réussissent, des gens qui sont vraiment doués dans leur domaine. Et du coup, quand on voit ces gens-là réussir, on se dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'irais pas essayer? Moi, la première fois que j'ai vu un mec faire un salto arrière sur YouTube, j'avais 16 ans et je suis allé dans mon jardin et je me suis dit c'est parti, je vais faire un salto arrière. Et évidemment, ça s'est pas bien passé. J'y arrivais pas, je comprenais pas comment il faisait, alors j'ai regardé plein de tutos, mais en fait, ce que je comprenais pas ce jour-là et que maintenant je comprends vraiment pleinement, c'est qu'on nous montre jamais, et c'est dommage d'ailleurs, ça serait un petit peu long d'ailleurs, on nous montre jamais les galères, la difficulté. Tout le temps en fait où cette personne là que je vois sur YouTube qui a réussi son salto arrière, elle a passé à galérer, à ne pas réussir du tout. Voilà, n'importe quelle personne aujourd'hui que vous respectez, que ce soit un chanteur, un grand sportif, etc. Vous pouvez être sûr qu'à un moment dans sa vie, il était très nul. Vous pouvez être sûr que Tiger Woods, il n'arrivait pas à frapper une balle. Vous pouvez être sûr que Michael Jordan, il n'arrivait pas à mettre un seul panier. Il était très nul, il était ridicule au niveau de son sport. Et c'est seulement parce qu'en s'entraînant de manière vraiment régulière qu'il est arrivé à progresser et qu'aujourd'hui, on les reconnaît comme des gens qui ont beaucoup de succès. Comme les Anglais, je pense que le talent, c'est overrated. C'est complètement surestimé. On nous parle sans arrêt du talent dans notre société. Ouais, il a de la chance, il est talentueux, il est vachement fort, il est doué, etc. C'est des conneries. Les gens qui sont forts dans un domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entraînés, ils ont galéré, ils ont passé des périodes de stagnation et ils ont continué malgré tout. C'est des gens qui ont construit vraiment des bonnes habitudes. Quelqu'un qui chante bien, devinez quoi? Il s'entraînait au chant. Quelqu'un qui parle bien espagnol, il a s'entraîné à parler espagnol. Quelqu'un qui réussit des saltos, il s'est entraîné à faire des saltos. Donc vraiment, ne vous sortez pas l'excuse du genre je n'ai pas de talent, Roman, j'y arrive pas, c'est vraiment pas mon truc. C'est des conneries. Le talent, ça se crée et c'est simplement en étant régulier dans vos entraînements et en gardant la pêche, en gardant la motivation, même dans les périodes de stagnation, que vous allez devenir meilleur. Je sais à quel point ça peut être difficile d'accepter le fait d'être un débutant, de se sentir un petit peu ridicule. Vous allez forcément vous sentir ridicule. Moi, le dernier souvenir que j'ai en date, c'est tout simplement le ski. J'ai démarré le ski quand j'avais 16 ans, alors que la majorité de mes amis, vous savez, ils ont démarré quand ils avaient 3-4 ans. Vous connaissez sûrement cette situation, ça se passe dans plein de domaines, des gens qui ont démarré tellement jeunes que du coup, il y a un écart impressionnant finalement quand on démarre nous et qu'on a, on démarre 10 ans après eux et du coup, c'est vraiment la galère, on se sent nul. Mais voilà, il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. La première, ne vous comparez pas aux autres, ça sert à rien. Vraiment, essayez de vous comparer à vous-même. Et la deuxième chose, c'est vraiment prenez conscience que c'est impossible de progresser sans passer par cette période de nul, sans passer par cette période un petit peu honteuse. Voilà, embrassez ça, n'ayez pas crainte de ça, dites-vous que c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage et vous allez voir que la majorité des gens, sauf les gens qui sont un peu débiles, personne va se moquer de vous au final. Voilà, tous les gens qui ont un bon niveau, ils savent, ils sont passés par là eux aussi, ils savent que c'est dur au début, donc voilà, n'ayez pas peur de ça, embrassez complètement le fait d'être nul et vous allez voir que vous allez progresser. Je pense sincèrement que les gens qui ont le plus de succès dans la vie, qui sont les plus heureux, c'est des gens qui apprennent sans arrêt des nouvelles choses et du coup pour apprendre sans arrêt des nouvelles choses, c'est des gens qui n'hésitent pas
à se mettre dans des situations où ils sont ridicules, où ils sont pas forts. Ils n'hésitent pas à aller dans des endroits où ils savent qu'ils vont être les plus nuls. Ils ne restent pas, vous savez, sans arrêt sur leur acquis. C'est facile évidemment quand on a démarré un sport à 3 ans de faire toujours le même sport jusqu'à 50 ans. Évidemment là vous allez toujours être le meilleur. Mais moi je vais vous inviter dans cette vidéo vraiment à vous mettre dans des situations où justement vous vous sentez nul, des domaines où vous n'êtes pas fort. Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup et que ça sera tout bon pour vous, que ça va vraiment vous permettre de progresser même des fois dans d'autres domaines. Simplement voilà, accepter le fait d'être nul et essayer d'être nul dans plein de choses différentes. Ok voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé peut-être à démarrer un domaine que vous aviez justement abandonné parce que vous sentiez un petit peu nul, vous sentiez un petit peu moins bon que les autres. Vraiment gardez la pêche. Moi c'est pareil pour l'espagnol, il y a toujours des moments là où je me disais ah mais t'es nul. Maintenant je sais que voilà c'est normal, il faut que j'accepte ça et je vais me donner à fond pour justement progresser en espagnol. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Des fois ça va se passer sur des plus petites choses, vous savez, par exemple ça va juste être un mouvement, vous allez vraiment vous sentir nul quand vous le faites, c'est pas grave, continuez à le faire et vous allez voir que peu à peu, en apprenant de vos erreurs, vous allez progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Romain en Mouvement. Restez en mouvement, c'était Romain, ciao.